Coucou, bienvenue. Donc comme je l'avais posté auparavant, je vais vous faire une série d'exercices pour les enfants qui sont à la maison, bien sûr comme tout le monde, confinement total pour tout le monde. Donc là on va commencer par un test de grammaire, valable également pour les CM2 ou les CE6. Donc dans ces compétences-là, déjà on va parler des constituants de la phrase. Donc dans les compétences, on va mettre en évidence la cohérence sémantique de la phrase. On va identifier les classes de mots subissant les variations, donc le nom, le verbe, l'adjectif, etc. Et également, on va mettre en évidence les groupes syntaxiques, le sujet et le prédicat de la phrase. Donc, premier exercice, rétablir la ponctuation manquante dans le texte. Donc là, je vais essayer de vous lever pour avoir le texte en entier. Voilà. Donc, vous avez « Il était une fois une voix ». Elle était restée bloquée dans une grotte au pied d'une montagne. Elle tournait en rond dans sa caverne. Depuis combien de temps gisait-elle dans ce trou? Elle ne le savait pas. Elle appelait sans relâche. « Ohé, ohé, y a quelqu'un » Et seul le silence lui répondait. Quand on appelle et que l'on ne nous répond pas, on ne se sent pas bien. « Ohé, ohé, pourquoi personne ne me répond? Ouh, y a quelqu'un » La voix vivait des tourments d'émotions. Elle était souvent en nage contre la vie, contre ces gens qui ne lui répondaient pas. Donc, comme je dis, là, vous devez rétablir la ponctuation qui manque dans ce texte-là. Donc, deuxième exercice. Dans les phrases suivantes, entoure les homonymes, puis indique en dessous leur classe grammaticale. Est-ce un nom, un verbe ou un adjectif? Exemple, ta robe ne sera jamais prête pour la cérémonie. Donc là, on a prête, c'est un adjectif. Deuxième phrase, si tu veux, je te prête la mienne. Ici, on a le verbe. Donc, les deux homonymes sont prête et prête. Le premier, c'est un adjectif. Et le deuxième, vous l'avez compris, c'est un verbe. Phrase A, mon père plante des tomates à côté d'une plante vivace. Donc, vous avez plante, plante. Vous devez définir, bien sûr, la classe grammaticale de chaque homonyme. B, il pointe sa flèche. Je vais y arriver. Il pointe sa flèche en direction de l'animal. La pointe le blesse au cou. C. Le manque de nourriture est un problème fréquent dans cette région où les habitants manquent de tout. D. Ma sœur Adélante. Ma sœur Adélante, elle est très lente sous la douche car elle doit faire un shampoing spécial. E. Cette pierre très dure permet de bâtir un logement qui dure. Donc, exercice 3, on met ce texte dans l'ordre, c'est-à-dire l'ordre chronologique. Souligne le GS, le groupe sujet en jaune, et entoure le GV, le groupe verbal en orange. Comment Paul a déclenché l'alarme incendie? Le grille-pain a dégagé de la fumée. Paul a garni le pain de mie avec du jambon et du fromage. La fumée a envahi la cuisine. Le sandwich était vraiment très épais. L'alarme incendie s'est déclenchée. Le jambon et le fromage ont épaissi le sandwich. L'épais sandwich a été mis dans le grille-pain. Donc, vous l'avez compris, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phrases que vous devez mettre en ordre, bien sûr, pour obtenir un texte cohérent. Donc, remettre le texte dans l'ordre pour justement revenir au point. On a dit tout à l'heure que on allait voir par rapport à mettre en évidence donc les groupes, ça on l'a déjà vu, voir les variations, mettre en évidence la cohérence sémantique de la phrase. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera. Comme vous avez pu voir, vous avez à côté, vous avez des petits barèmes. Donc à chaque fois que vous avez fait un exercice, vous essayez de vous noter pour avoir un petit peu une idée sur votre avancement dans les cours. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les mettre en commentaire. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très vite dans une nouvelle vidéo avec Faza Franche. Au revoir.